Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro hors série de Ciné-Scène qui va être entièrement consacré à la critique des animaux fantastiques. Comme vous le savez déjà, je suis un grand fan d'Harry Potter, donc c'est avec un grand plaisir que je retrouve l'univers magique de J.K. Rowling au cinéma. Grand bonheur en plus, puisqu'on retrouve non seulement David Yates à la réalisation, mais J.K. Rowling au scénario. On sait donc que son univers sera entièrement respecté. On va d'abord parler de David Yates, puisque le réalisateur des 4 derniers volets de la saga Harry Potter au cinéma retrouve l'univers dont il a mis en place certains codes visuels et utilise encore ces mêmes codes, notamment les coupures de presse qui étaient omniprésentes au début de l'Ordre du Phénix par exemple. Sauf que ces coupures de presse-là, qui servent un petit peu de générique au film, sont cette fois-ci proposées en 3D. Et oui, parce qu'entre la deuxième partie de Rideau de la Mort et ce premier volet des Animaux Fantastiques, la 3D a explosé, donc Monsieur Yates décide de l'utiliser dans ce film. Et c'était un petit peu, pas forcément une erreur, mais en tout cas, pas une bonne idée à mes yeux. Pourquoi? Parce que les coupures de presse défilent sous nos yeux en 3D et on se retrouve avec une sensation de vertige qui m'a un peu retourné l'estomac. Ça ne le fera peut-être pas à tout le monde, peut-être que c'est ma sensibilité qui est comme ça, mais il n'empêche que c'était le cas, donc ça partait assez mal. Surtout qu'en plus, durant le film, les effets 3D utilisés sont tellement présents qu'on a parfois l'impression d'être plus dans une attraction du Futuroscope que dans un vrai film de cinéma. Et c'est un peu dommage. On en perd en immersion dans le film et on en est plus à se demander s'il n'y a pas quelque chose qui va nous arriver dans la tronche. On n'est pas vraiment là pour ça. Mais c'est un petit bémol à un film globalement réussi avec une très bonne direction des acteurs notamment et des images qui restent propres au style développé dans la saga Harry Potter, qui nous rappelle qu'on est toujours dans ce même univers partagé. Parlons un peu des acteurs maintenant, puisque le casting est tout juste excellent. On va noter notamment la performance d'Eddie Redmayne dans le rôle phare de Norbert Dragono, qui est tout simplement énorme. On le sent en parfait décalage avec son monde, toujours plus à l'aise avec les animaux qu'avec les êtres humains, et ça correspond parfaitement au personnage qu'il est censé jouer. Le personnage de Tina est aussi très très bien interprété. Sa sœur est tellement agaçante qu'elle en devient adorable. Et ouais, c'est très fort. Et le personnage de Kowalski remplit parfaitement son rôle de moldu qui découvre cet univers magique dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Les personnages, ce sera aussi la force de ce film, puisque J.K. Rowling avait créé une galerie de personnages exceptionnels dans Harry Potter, totalement bien définis. Qui n'a jamais eu envie de mettre une baffe à Drago Malfoy, franchement? Qui n'a pas eu envie à un moment donné de prendre Hermione quand elle était toute triste dans ses bras? Ou qui n'a pas eu envie de soutenir Harry en permanence, hein? Et ben là, c'est pareil. Norbert est décalé, mais très attachant, parce qu'on se rend compte que finalement, c'est pas forcément que de sa faute s'il est décalé, c'est que les gens ont du mal à le comprendre, à comprendre son attachement pour les animaux. Tina essaie de faire au mieux sans forcément y parvenir quand elle est maladroite. Quant à Kowalski, il est à parfait point d'ancrage pour découvrir ce nouvel univers qui se développe sous nos yeux, puisque on n'est plus en Angleterre mais aux États-Unis et que c'est toute une nouvelle société magique que l'on découvre. On poursuit sur le scénario, puisque J.K. Rowling retrouve son talent d'écriture que certains lui auront peut-être dit perdu dans les quelques œuvres qu'elle a écrites entre Harry Potter et ce film. Perso, j'ai pas lu, donc je peux pas dire. Mais là, on retrouve vraiment tout ce qui a fait sa force dans Harry Potter. Donc les personnages attachants et souvent décalés, puisqu'on pourrait s'amuser à faire un parallèle entre certains des personnages d'Harry Potter et ceux du film. Des personnages très bien définis, puisqu'on sait immédiatement qui est le méchant, qui est le gentil, qui a quel rôle. Kowalski, par exemple, reprenant un peu le rôle d'Harry Potter, dans le sens où il est donc ce point d'ancrage qui nous permet de découvrir les États-Unis en version magique. Mais c'est surtout dans la mise en place du décorum dans lequel se place le film. En effet, J.K. Rowling choisit de développer son histoire non pas en Angleterre, mais aux États-Unis, nous ouvrant ainsi les portes d'une société magique complètement nouvelle et complètement différente. Puisque là, il y a des tensions entre les êtres magiques et les non magiques. Les moldus, si vous préférez, pour regarder les termes qu'on connaissait d'avant. Ces tensions sont vachement bien rendues.
et créer une problématique complètement différente de l'univers fermé quelque part de Poudlard, où tout le monde connaissait la magie, et où là, on se rend compte que c'est compliqué quand même de ne pas se faire griller par les moldus. C'est très bien foutu, encore une fois, au niveau d'un nouvel statu quo, on va dire, d'un nouveau cadre de développement pour cette histoire. Pour finir, on va juste évoquer le petit bémol au niveau du scénario, et c'est la fin. Je vais essayer de ne pas vous spoiler, on va même tâcher d'y arriver, mais la fin m'a un peu laissé sur ma faim, puisqu'on a vraiment l'impression d'une fin, à proprement parler, donc d'un film comme une pièce unique, avec un milieu, un début et une fin, dans le désordre, si vous suivez, mais qu'en même temps, on se dit que tout n'a pas été dit sur ces personnages, donc qu'il y a la place pour une suite. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans? Pas grand-chose. Juste que finalement, les personnages ne donnent pas beaucoup l'impression d'avoir évolué entre le début et la fin du film, à l'inverse des Harry Potter, où chaque année qui s'écoulait faisait évoluer les jeunes. Là, on a l'impression de revenir en fait au point de départ quelque part, et c'est un peu dommage. Certaines structures de l'histoire sont aussi très prévisibles, notamment la menace sous-jacente de tout le film. On s'en rend très rapidement compte, on sait même dès le départ ce qui va arriver plus ou moins, et c'est un peu dommage, car finalement, on en perd un petit peu l'effet de découverte et de surprise qu'aurait pu créer certains climax du film. C'est un peu dommage. Mais dans l'ensemble, le film reste excellent et c'est avec impatience que je vais attendre la suite, puisque le deuxième volet des aventures de Norbert Dragono est déjà en pré-production. Donc rassurez-vous, vous aurez bien la suite. Bon, en même temps, je pense que vous vous en inquiétez pas plus que ça, vous savez de toute façon que ça allait marcher. Donc il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il y ait une suite. Moi je vous dis à d'ici quelques jours, quelques semaines, pour déjà les sorties du mois de décembre au cinéma, et pour un dossier spécial qui va un peu me sortir de mes sentiers battus, puisqu'au lieu de parler de la Force, on parlera d'un autre univers très connu des fans de SF. Mais d'ici là, que la Force soit avec vous. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures.